Bonjour à tous. Bezrat Hashem Shabbat, Rosh Chodesh. Il y a écrit comme ça dans le Siman Resh Kavav, Siman 226 du Shulchan Aruch Orach Chaim. Une halakha uniquement sur Birkat HaElanot. Une mitzvah de faire, de remercier Hashem de nous avoir renouvelé les arbres, les Henot Baem Bnei Adam, afin que chaque personne puisse profiter, avoir un profit personnel de ces arbres-là. Donc il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, la bracha est la suivante: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chaser ba'olamo klum. Kadosh Baruch Hu ne fait manquer en rien dans ce monde. Ou bara bo biriot tovot, il a créé de bonnes créations, vilanot tovot, des beaux arbres, les henot baem bnei adam, afin que chaque personne puisse en profiter. Donc cette bracha est rapportée dans le Shulchan Aruch. Il y a plein d'autres nosraot, mais en tout cas voilà sont le psak à Shulchan Aruch, comme ça il possède même le Rav Yosef et d'autres poskim. Ça c'est le nosach de la bracha. Il faut savoir que cette bracha là, c'est bien de la faire berova madat meler. Comme il y a écrit comme ça que plus il y a de personnes, plus il y a de pirsum, plus il y a de pirsoumanes. Akadosh Baruch Hu nous a donné une nature pour qu'on en profite. On aurait pu se contenter du pain et de l'eau. Akadosh Baruch Hu nous a fait justement don d'un magnifique monde avec de beaux arbres, de belles verdures, pour justement en profiter et pour être Oved Hashem comme il se doit, pour servir Hashem comme il se doit, et les mitzvot, etc. Donc pour être Mefarsem ce nes-là, pour publier la bonté d'Hashem, c'est bien d'être avec 10 personnes. Si on ne peut pas être avec 10 personnes, c'est bien au minimum de faire avec 3 personnes. Si on ne peut pas même avoir 3 personnes, même faire seul, on a le droit de la faire cette bracha sans aucun problème. Et rapporté comme ça dans le Zohar HaKadosh, que cette bracha-là fait en sorte que les neshamot qui se trouvent dans l'arbre et dans les fruits, etc., puissent se détacher de la klipa. Je ne saurais expliquer c'est quoi la klipa, mais en tout cas c'est une barrière qui justement empêche la neshama de pouvoir monter au Gan Eden. Cette bracha-là qui est faite délivre les neshamot et monte au Gan Eden. Il y a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh quelque chose d'extraordinaire, que ces neshamot-là qui montent au Gan Eden prient pour la personne qui a fait la bracha. Prie pour que Akadosh Baruch Hu lui donne toutes les tovot, comme cette personne-là a fait une bracha et a su délivrer cette neshama, ainsi par Akaratatov, pour remercier cette personne-là qui a fait la bracha, alors lui-même fait le béni en haut et prie pour lui qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout ce qu'il désire dans ce monde-ci. C'est pour ça que cette bracha est très intéressante et très très importante, il faut la faire la plus rapidement possible. Il y a écrit comme ça que Rabbi Yaakov Antabi, un grand Mekoubal de Yerushalayim, avait fait à l'époque une bracha avec une chaboura, avec plusieurs personnes, une dizaine, une quinzaine de personnes, dans un champ où il y avait donc là-bas des arbres fruitiers. Et l'année d'après, il est revenu pour faire la bracha. Le propriétaire du champ lui a interdit de rentrer. Il dit: mais pourquoi tu me laisses pas rentrer? Il dit: parce qu'il faut savoir que tellement tu as mis de kavanot et de réflexion dans ta bénédiction, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de fruits, je n'ai plus rien. Tu as enlevé toutes les neshamot qu'il y avait à l'intérieur des arbres, et donc je n'ai plus rien. Donc on voit l'importance. On ne dit pas que nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, on peut arriver à un tel niveau, mais on voit l'importance de cette beracha-là et la beauté de cette bénédiction. Donc, comme on a dit, il faut faire le plus rapidement possible cette beracha. On peut la faire tout au long du mois de Nissan, mais on peut la faire aussi, en cas de force majeure, au début du mois de Iyar, le mois qui suit le mois de Nissan. Uniquement dans une seule et unique condition. La condition de cette beracha-là, elle doit être faite uniquement dans le cas où l'arbre bourgeonne. Il ne faut pas qu'il y ait encore de fruits sur l'arbre, il faut que l'arbre bourgeonne. Si l'arbre continue à bourgeonner et il n'y a pas encore de fruits, mais les fleurs s'y trouvent encore, alors on pourra faire cette bénédiction. La question elle est, si le mois de Nissan, c'est le seul mois dans lequel on peut faire cette beracha-là, est-ce que la femme doit-elle elle aussi faire la bracha ou pas? Parce que comme on le sait tous, une bracha, comme toute mitzvot assez shazman grama nashim peturot, il faut savoir que les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Ok? Encore une fois, tout dépend de chaque mitzvah, parce qu'il y a des mitzvot dans lesquelles il se trouve aussi des mitzvot négatives, comme par exemple le Pessah. Une femme aussi elle est chayavet de faire le Pessah, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps. Étant donné qu'il y a un interdit de chametz, la femme aussi est chayavet. La même chose Shabbat. Shabbat c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais étant donné qu'il y a des interdits durant Shabbat, donc une femme aussi elle est chayavet. Mais cette bénédiction, les chaora, elle dépend du temps.
Il n'y a aucune misva négative dans cette misva-là. On fait juste une bénédiction et c'est tout. Alors, est-ce que la femme doit-elle, elle aussi, faire cette beracha-là ou pas? Dépend-elle d'elle du temps? Est-ce que cette bracha, elle dépend du temps ou pas? Alors, il faut savoir que cette bénédiction a été instituée par Chachamim, comme ça il nous dit le Touré Even, a été instituée par Chachamim uniquement par rapport à la nature. La nature fait en sorte que la saison se trouve au mois de Nissan, c'est-à-dire que le bourgeonnement des arbres est au mois de Nissan. C'est pour ça que Chachamim ont été kovéa, ont fixé cette beracha-là au mois de Nissan. Mais si on se trouve dans un autre pays, comme par exemple en Argentine, Maran Arav Yitzhak Yosef, Shalita, le grand rabbin d'Israël, l'a dit durant son shiur, qu'en Argentine par exemple, les saisons sont différentes, ou bien lorsqu'on se trouve sous l'équateur, les saisons sont différentes. Donc automatiquement, la floraison des arbres aussi est différente. Donc, aura la même chose. Si par exemple, on va dire que l'arbre fleurit au mois de janvier, on pourra faire la bracha au mois de janvier sans aucun problème. Tout dépend du pays. Donc on voit de là, selon ce qu'il nous dit le Touré Even, ce qu'ils ont été kovéa Chachamim, ce qu'ils ont fixé Chachamim par rapport au mois de Nissan, c'est pas fixé par rapport au temps même. C'est pas fixé par rapport, parce que c'est un Zman Grama, c'est le temps qui est comme ça. Mais uniquement par rapport à la nature, par rapport aux saisons. C'est pour ça que la femme aussi, elle doit faire la beracha. Elle se trouve dans la rue et elle voit un arbre fruitier qui est en train de fleurir. Elle doit faire elle aussi la bracha. Alors c'est bien, il y a écrit comme ça dans les poskim que c'est bien de faire la bracha à l'extérieur de la ville. Mais si cela empêche l'étude de Torah, ou bien une personne elle se trouve pendant un shiur de Torah, et si elle quitte ce shiur, elle va faire bitul zman, elle va annuler donc son shiur, il faudra savoir que dans ce cas-là, il ne faudra en aucun cas annuler son shiur et faire à l'endroit où il se trouve. Si à l'endroit où il se trouve, dans la rue où il se trouve, ou bien dans sa ville, il y a des arbres fruitiers là-bas qui sont en train de fleurir, alors il faudra faire là-bas, donc Birkat Eilanot, il n'aura pas besoin d'aller dans des champs. Cette beracha-là devra être faite uniquement sur des arbres fruitiers. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça dans la bracha, Lehenot Baem Bnei Adam. Pour que l'homme, Akadosh Baruch Hu nous a donné ces arbres-là, pour que l'homme puisse en profiter. À quel écart il y a écrit comme ça, qu'une personne qui ne profite pas de ce monde-ci, bien entendu, il y a des choses autorisées, pas besoin de préciser, mais une personne qui ne profite pas dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il est danoto lemala. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu le juge, pourquoi tu n'as pas profité? Pourquoi tu n'as pas fait la bracha sur ce beau fruit-là? Pourquoi tu n'as pas fait la bracha sur telle chose? Pourquoi tu n'as pas profité de ce monde-ci? J'ai donné ce monde-là, ce monde-ci, justement pour que l'homme puisse profiter. Lehenot Baem Bnei Adam. Bien entendu, encore une fois, dans les choses qui sont autorisées. Donc, si c'est Lehenot Baem Bnei Adam, si c'est pour en profiter, c'est uniquement sur des arbres fruitiers. Des arbres qui n'apportent aucun fruit et aucun profit pour l'être humain, on ne devra pas faire dessus la bracha. C'est pour ça que des arbres sur lesquels poussent uniquement des fleurs, on ne pourra pas faire dessus la bracha. Qu'est-ce qu'il en est par rapport aux légumes? Est-ce qu'on devra faire aussi la bracha sur la nouvelle pousse de légumes ou pas? Il y a écrit comme ça dans les poskim qu'étant donné que c'est lehenot baem bnei adam pour que l'homme profite, c'est un profit supplémentaire qu'Akadosh Baruch Hu donne. Le légume, de manière générale, il est nécessaire à l'homme. Il est nécessaire à l'homme. Chaque personne doit manger des légumes. Donc c'est pas réellement lehenot baem bnei adam, c'est pas pour un profit en plus. Uniquement les fruits ne sont pas nécessaires au jour le jour pour les êtres humains, mais les légumes sont plus nécessaires que les fruits. C'est pour cela que sur une nouvelle pousse de légumes, on ne pourra pas faire dessus la bracha de Birkat Eilanot, mais uniquement sur les arbres fruitiers. Il y a écrit comme ça que le nombre d'arbres minimum, on appelle ça Birkat Eilanot, c'est la bénédiction des arbres. Donc il faut le premier multiple, c'est 2. Donc automatiquement, la bracha, on devra la faire sur 2 arbres fruitiers. Il y en a certains qui pensent que même si ces 2 arbres-là sont de la même sorte, on pourra faire aussi la beracha. Les 4 là, c'est bien de faire sur 2 sortes différentes. Si on a seulement un arbre, on pourra aussi faire la beracha. Donc on pourra faire sur 2 sortes différentes, on pourra faire sur 2 sortes de la même espèce, mais dans un cas de force majeure, on pourra faire aussi sur un seul et unique arbre. La question allait par rapport au citronnier. Comme on a dit, c'est lehenot baem bnei adam, c'est pour que l'homme puisse en profiter. Le citron, de manière générale, on ne le consomme pas
sans quelque chose avec, ou bien dans une salade, ou bien on rajoute dessus du sucre. Alors, est-ce qu'on pourra faire dessus la bracha de Birkat Elanot? Le Rav Yisrael Yosef Shlita, il dit que oui, le citron aussi, il s'agit d'un fruit et on en profite, même si on y rajoute dessus du sucre, ou bien on l'utilise uniquement sur des salades ou sur du poisson ou sur d'autres aliments de ce genre-là, on pourra faire aussi dessus Birkat Elanot. Ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que des fleurs sur lesquelles on utilise pour des raisons pharmaceutiques, est-ce qu'on pourra faire aussi Birkat Elanot dessus ou pas? Alors c'est la même marloquette. Il existe une marloquette par rapport aux arbres qui sont non fruitiers. On a parlé maintenant par rapport aux arbres qui sont non fruitiers. S'il s'agit d'un arbre non fruitier, on a dit qu'on ne fera pas la bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est seulement uniquement sur des arbres fruitiers sur lesquels on peut être né, qu'on puisse en profiter. S'il n'y a aucune ana, s'il n'y a aucun profit, on ne pourra pas faire dessus la bracha. Il y en a d'autres qui pensent que oui, mais on a un grand klal qui nous dit ça fait berachot laquelle, dans un cas de doute, on ne fera pas de bénédiction. Sur les arbres dans lesquels poussent des fleurs roses, de manière générale, ce sont des fleurs roses pour des besoins pharmaceutiques. Même s'il s'agit d'un besoin, né baem bnei adam, quand bien même sur cet arbre-là, on ne fera pas la beracha, comme par rapport aux arbres qui sont non fruitiers, parce que ça s'appelle Safei Brachot laquelle, dessus on ne fera pas donc de bénédiction. Le Shabbat. Cette année, Rosh Chodesh ton Shabbat. On a dit maintenant que Zrizi Magdimin Mizot, celui qui peut faire le plus rapidement possible cette mitzvah-là, cette beracha-là, on la fera. Surtout qu'il y a un apport considérable pour les neshamot qui se trouvent à l'intérieur de cet arbre-là. Donc, si ça tombe Shabbat, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a un problème de borer. Pour quelle raison? Je retire la neshama de l'arbre. Ça s'appelle borer. Ça s'appelle donc être borer. Je suis borer durant Shabbat. C'est interdit durant Shabbat, comme on sait très bien dans les Lametet Melachot, dans les 39 travaux, c'est interdit d'être borer durant Shabbat. Donc le Zohar HaKadosh il dit, étant donné que la neshama est retirée de l'arbre, je fais le issour de borer. Il y en a d'autres qui pensent, pour d'autres raisons, c'est interdit de le faire pendant Shabbat, de peur que j'en arrive à prendre le fruit qui se trouve sur l'arbre, ou bien de peur que j'en arrive à retirer la fleur qui se trouve sur cet arbre-là pour pouvoir la sentir, la humer. Maran Aravadia Yosef, il est posé avec la lacha qu'il n'y a aucun problème de faire durant Shabbat, ni par rapport au borer, ni par rapport à Shema Itlosh, de peur qu'il va retirer. Pour quelle raison? Parce que tout ce qu'ils ont été couverts Chachamim, tout ce qu'ils ont fixé Chachamim, tous les interdits qu'ils ont fixés Chachamim, on ne peut pas rajouter sur ces interdits. On n'a jamais vu Chachamim interdire de faire Birkat Elanot durant Shabbat. Donc on ne peut pas être gozer, xerot, midatenu, on ne peut pas décréter d'autres décrets qui n'ont pas été metaken par nos sages. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit de faire Birkat Elanot durant Shabbat. Surtout que on sait très bien que durant Shabbat, c'est bien de rajouter des brachot. On n'a pas énormément de brachot durant Shabbat, donc c'est bien, on a une bracha encore en plus. Surtout qu'il y a encore d'autres personnes qui se trouvent à la synagogue durant Shabbat, alors qu'en semaine, on ne les voit pas. Donc c'est possible que si on ne fait pas la bracha durant Shabbat, ces gens-là, ils ne pourront pas faire la bracha par la suite. Donc, il y en a certains qui pensent que c'est donc autorisé de faire durant Shabbat la bénédiction. Halakha lemaaseh meikaradin, il n'y a aucun problème de faire cette bracha-là durant Shabbat. Cette bracha devra être faite seulement et uniquement une fois dans l'année. Il y en a certains qui pensent que, étant donné qu'on peut voir à plusieurs reprises un arbre qui est en train de fleurir, donc on peut faire cette bracha-là à plusieurs reprises. Halakha lemaaseh, on ne peut faire cette bracha-là qu'une seule fois. Cette bracha peut être faite aussi la nuit. Même si on peut avoir des difficultés de voir ce fruit-là, il faut avoir un regard plus expressif, plus direct sur l'arbre. Si on peut allumer une lampe et qu'on puisse voir cet arbre-là, il n'y a aucun problème de faire la nuit. La même chose par rapport au port des lunettes. Une personne qui porte des lunettes, ou bien qui se trouve dans sa voiture et qui ne peut pas s'arrêter sur le bas-côté, c'est très dangereux, il faut faire très attention. Il ne peut pas arrêter sa voiture sur le bas-côté, il peut s'arrêter mais ne pas sortir parce que ça peut être très dangereux pour lui. Il peut faire de sa voiture la bracha de Birkat Elanot. Et même s'il veut laisser la vitre, il n'y a pas de problème. Surtout dans des endroits où il fait très froid. Donc il ne veut pas ouvrir la fenêtre, il a le droit de laisser la fenêtre. Maintenant c'est bien entendu de faire baisser la fenêtre et donc faire la bracha de cette manière-là. Un non-voyant, Hashem Yerachem, une personne qui est non-voyante ne peut pas faire cette bracha-là parce qu'on sait très bien que c'est une bracha
sur nos yeux, c'est-à-dire on ne peut pas faire la bracha sur quelque chose que l'on ne voit pas. On est né, on profite aussi du regard que l'on a sur cet arbre-là. Donc une personne qui est aveugle ne pourra pas faire la beracha. Et enfin, par rapport à un arbre greffé, il y en a certains qui pensent que, étant donné que cette bracha-là, elle vient par rapport à ce qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu, l'arbre greffé n'est pas donné par Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui a été fait par l'homme, qui a été fait à l'encontre du désir d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y en a certains qui pensent qu'on ne pourra pas faire la bracha, il y en a d'autres qui pensent qu'on pourra faire la bracha, Allah Khalemaaseh, on ne fera pas la bénédiction sur un arbre greffé. Chazak ou Baruch et Chodesh Tov Mevorach.